Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais partager aujourd'hui avec vous autour d'un sujet très actuel, le retour des Juifs sur ces terres et tout ce qui entoure ce retour-là que nous sommes en train de vivre en ce moment même sous nos yeux. Nous allons parler donc de choses actuelles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence peut-être. Voilà en tout cas que le Seigneur nous éclaire. J'aimerais relire avec vous dans la Genèse au chapitre 32, le verset 7 et suivant, où nous lisons « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Voyez un peu dans quelle mentalité Jacob revient sur ces terres. Il a peur car il sait que son frère veut sa mort. Au verset 13e, il est écrit, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit, il prit de ce qu'il avait sous la main pour en faire un présent à Ésaü, son frère. Je ne vais pas reparler des 5 troupeaux qu'il envoie avec 5 serviteurs pour annoncer des belles choses à son frère dans le but de se réconcilier. On en a parlé hier, mais Jacob veut tout faire pour revenir chez lui dans la paix. Je lis encore un peu plus loin, au verset 22, il est écrit, Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. On en reste là pour l'instant. Après un exil de 20 années, où Jacob a été abusé, on peut le dire, par son beau-père Laban, Jacob veut revenir sur ses terres. Impulsé par le rêve divin, le Seigneur lui demande de revenir. Mais pour cela, il doit faire face à la colère de son frère Ésaü. Alors, comme on l'avait déjà dit, tout cela est prophétique. Ce qui arrive aux patriarches arrive dans la suite des temps aux descendants des patriarches. L'exil de Jacob annonce les 4 exils d'Israël. On en avait déjà parlé, rappelez-vous, lorsque nous étions avec Jacob sur cette pierre à Béthel. Rappelez-vous, Genèse, chapitre 28, verset 14, le Seigneur avait dit à Jacob, en parlant de sa descendance, « Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. » Cela annonce les 4 exils du peuple d'Israël. L'exil de Jacob annonce donc les 4 exils d'Israël. Mais le retour de Jacob sur ces terres annonce lui aussi le retour d'Israël sur ces terres à la fin des temps. Et ce que Jacob vit là avec Ésaü doit être interprété par rapport aux événements que nous pouvons connaître aujourd'hui et qui entourent le retour des Juifs sur leur terre. Gardons à l'esprit que des anges accompagnent Jacob pour son chemin de retour sur ces terres, tout comme le Seigneur est à l'œuvre pour faire revenir son peuple juif sur ces terres. Alors, qui est Ésaü, au-delà d'être le frère de Jacob? Dans Genèse 36, verset 1er, il est écrit, je vais vous le lire, pour être sûr, « Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. » Ésaü va donc être le père des Édomites, un peuple. Les Juifs ont toujours identifié les Édomites comme étant l'Empire romain. Dans Genèse 36 toujours, Ésaü va avoir pour enfant Éliphaz, qui lui-même va avoir Tsépho, et Tsépho est reconnu comme étant le père des Romains. Voilà. Donc, retenons que Ésaü, c'est Édom. Édom, pour les sages juifs, représente l'Empire romain. Les sages rajoutent que l'Empire romain connaîtra 2 phases. La première où il sera monolithique et la deuxième où il sera divisé en plusieurs royaumes. Cependant, il rajoute ceci, l'Empire romain existera jusqu'à la fin des temps. Dans le livre de Daniel, qui se trouve dans la Bible, au chapitre 2, effectivement, le roi de Babylone va avoir un songe et Daniel va en avoir l'interprétation. Ce songe représente une statue qui va montrer les 4 empires
qui domineront dans la suite des temps pendant le temps des nations, avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Donc ce songe, cette statue nous montre la succession des différents royaumes qui tiendront le peuple d'Israël en exil, avant d'enfanter l'Antichrist. Oui, du quatrième et dernier royaume sortira l'Antichrist. De ces royaumes, nous avons eu Babylone, où nous voyons l'exil babylonien encore écrit dans la parole de Dieu, les Mèdes et les Perses, la Grèce, et puis finalement Rome, avec cet exil de par le monde entier pour le peuple juif. Ainsi, nous voyons que la quatrième et dernière bête, ou royaume, qui est donc l'Empire romain, sera d'abord uni, comme les sages juifs le disaient, monolithique, avant d'être finalement composé de 10 orteils, si on reprend l'image de la statue. C'est-à-dire, alors comprenons que le chiffre 10 n'est pas à prendre de façon littérale, mais cela signifie que cet empire va connaître des divisions en son sein. Suivez-moi. Suite aux invasions barbares, l'Empire romain s'est effectivement divisé. Et l'Empire romain s'est divisé pour se retrouver dans différents pays qui forment aujourd'hui l'Europe. L'Europe. Les sages juifs de conclure simplement, donc Édom, aujourd'hui, c'est l'Europe. Rome, aujourd'hui, c'est l'Europe. Autrement dit, l'Europe représente donc le quatrième royaume, cette quatrième bête qui tiendra les Juifs en exil, mais aussi d'où sortira l'Antichrist. Rappelons-nous les propos de notre cher président. Je ne suis pas là pour faire de la polémique, ok, ou parler de conspiration, non, c'est pas du tout l'idée aujourd'hui, mais quand même, ça m'avait choqué, je ne sais pas vous, si vous l'avez entendu en tout cas, mais au début de son mandat, il a dit mot pour mot, la bête est là. Je crois que certains sont vraiment au courant de ce qui se passe, mais aiment aussi le cacher aux autres. Et ça, en général, c'est le diable qui le fait. Il sait ce qui se passe, mais il aime surtout le cacher. Il cache la vérité, il donne que le mensonge. Bon, comprenons que, comme Ésaü veut tuer Jacob, son frère, l'Europe veut anéantir Israël. Certains vont pousser le bouchon encore plus loin. Là, on peut parler de conspiration si vous le voulez, quoique les choses se tiennent quand même. Et je vais vous en parler rapidement. Certains, donc, diront, par exemple, regardez le drapeau de l'Europe, un cercle avec 12 étoiles. Rien que le drapeau, déjà, montre que l'Europe veut remplacer les 12 tribus d'Israël. Pourquoi ne pas rajouter des étoiles quand l'Europe grandit, etc. Vous voyez ? Donc, il y a cette théorie du remplacement qui peut pénétrer dans l'Église à partir du moment où l'Église pense être devenue le peuple de Dieu qui vient à la place d'Israël, alors que Israël demeure le peuple de Dieu. Cette théorie du remplacement. Certains vont dire aussi, regardez le Parlement européen de Strasbourg, comme il est fait de façon inachevée. Ne symbolise-t-il pas la tour de Babel, dont Dieu a mis un terme avant qu'elle soit terminée? Comprenons alors que l'Europe est animée de l'esprit de révolte de Nimrod, qui voulait ériger cette tour de Babel. Cet esprit de révolte, effectivement, nous le retrouvons en Europe, mais de par le monde aussi. Par exemple, le mariage pour tous, la théorie du genre, la recherche du zen et de la paix en dehors de Dieu, des bébés génétiquement modifiés. Tout cela, comprenons-le bien, fait partie de la mentalité de l'Antichrist. Et cette mentalité s'oppose à Dieu, soi-disant pour la paix de tous. De plus, et là, pour sûr, ce n'est pas certains qui disent, là c'est moi qui dis, pour sûr, l'Europe s'oppose à Israël. Et ce que nous vivons en ce moment nous le prouve. Quand même, Israël s'est pris des milliers et des milliers de requêtes, et l'Europe, en particulier la France, reproche à Israël de se défendre. Et en plus, c'est le seul peuple qui, pour se défendre, va prévenir ses ennemis que tel jour, à telle heure, il dépose une bombe à tel endroit, afin que les civils soient enlevés, leur but étant de détruire simplement le bâtiment, le matériel. Et nous leur reprochons cela,
Nous reprochons à Israël de se défendre contre un groupe terroriste qui sévit aussi dans notre continent, sur notre pays. Un groupe terroriste islamique, le Hamas. Juste entre parenthèses, islam veut dire soumis. Je referme la parenthèse et je continue. Alors il y a un petit problème avec tout ce que je viens de vous dire. L'Europe, c'est l'Empire romain d'avant qui représentait Édom, c'est donc Ésaü qui veut s'opposer à Jacob, etc. Mais il y a un problème, c'est que l'Empire romain, à son origine, se situait sur les deux rives de la Méditerranée. D'accord. Cependant, actuellement, l'Europe ne se trouve que sur la rive nord de la Méditerranée. Voilà pourquoi, lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte de quelque chose, on découvre quelque chose, c'est que il existe un accord secret entre les deux rives, entre l'Europe de la rive du nord et l'Arabie qui se trouve dans la rive du sud, donc de la mer Méditerranée. Cet accord s'appelle Eurabia et il a été conclu, il a été signé en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing et le monde arabe, tout simplement. Cet accord, Eurabia, prévoit l'union des deux rives sur le plan économique, culturel et politique. Ainsi, nous comprenons quelque chose. Tout comme Ésaü, qui représente Édom, qui représente l'Empire romain et donc l'Europe aujourd'hui, tout comme Ésaü s'est marié avec une fille d'Ismaël, Ismaël étant le père de l'islam, du monde arabe, tout comme Ésaü s'est marié avec une fille d'Ismaël, l'Europe épouse aujourd'hui l'islam. Aujourd'hui, cet accord, Eurabia, n'est plus un secret, on l'appelle le dialogue méditerranéen, par exemple. Cependant, on vient cacher beaucoup des alinéas qui se trouvent dans cet accord. Par exemple, pour être fournie en pétrole par les Arabes, l'Europe s'engage à se placer du côté des Arabes face à leur conflit contre Israël. Voilà pourquoi, j'ose le dire aujourd'hui, nous vivons tellement d'aberrations à l'encontre du peuple juif. J'ai sincèrement l'impression de marcher sur la tête lorsque j'entends les nouvelles concernant Israël et le positionnement en particulier de notre chère France. Mais tout cela était prévu depuis 1975. C'est un accord contre nature que nous retrouvons au niveau des orteils de la statue. Rappelez-vous de cette statue. Les orteils représentent ces accords contre nature, des alliances entre fer et argile qui ne peuvent pas tenir. Toute la statue va s'écrouler parce que le fer et l'argile ne peuvent pas faire alliance ensemble. L'Europe, avec sa culture, sa nature, son histoire, ne peut pas fusionner avec le monde arabe et l'islam en particulier, qui est complètement à l'opposé de ses valeurs. Voilà pourquoi, d'ailleurs, en France et en Europe, nous abandonnons si légèrement nos valeurs historiques. Nous abandonnons même le christianisme au profit des valeurs de l'Arabie. Le livre de Daniel, donc encore une fois dans la Bible, nous parle bien d'un roi du Nord qui voudra faire alliance avec un roi du Sud. Vous voyez, nous retrouvons ces deux rives de la Méditerranée. Le roi de l'Europe, le roi de l'Arabie qui veulent faire alliance. Oui, Daniel nous parle de ces alliances qui ne pourront pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que les deux rois cherchent sur ces tables de négociation chacun leur propre intérêt. Ça ne peut pas tenir dans le temps. Effectivement, que cherche l'Europe ? L'Europe cherche à asseoir son marché avec du pétrole pour se fournir. L'Europe cherche à asseoir son marché afin que l'Empire romain renaisse de ses cendres. L'Arabie, elle, cherche simplement à imposer un califat mondial. Chacun parle pour sa paroisse. L'alliance ne peut pas tenir. Et à l'image de Jacob, comme nous l'avons lu dans la Genèse, qui va vouloir offrir des présents, des cadeaux à Ésaü dans le but de calmer sa colère, nous voyons que Israël va faire des dons sur cette table des négociations. Israël a déjà abandonné le Sinaï, le sud du Liban, Gaza. Israël va donner de l'autonomie au territoire palestinien. Israël fait des dons. Mais pourquoi ? Pour une paix de très courte durée, qui ne saurait tenir dans le temps. Alors je termine. Selon le livre de Daniel,
Lorsque ces deux rois du nord et du sud vont s'allier à Jérusalem, alors une pierre se détachera d'une montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre est celle de Béthel. C'est Jésus-Christ qui revient avec gloire et puissance. Jésus va revenir. Israël va crier à son Messie. Jésus va revenir sauver son peuple. Lorsque toute l'Europe, l'Arabie, voire le monde entier va se liguer contre le peuple de Dieu, Israël. Israël va crier, Jésus va revenir. Et c'est ce que nous voyons aussi avec Jacob. Il va faire des dons, et le seul retour qu'il aura, c'est Ésaü vient à ton encontre avec 400 hommes. Hé! Voyez la menace? Les dons ne servent à rien. Cependant, quelle est la suite du texte? Je n'ai lu que le premier verset qui concerne la suite. Jacob va se retrouver seul, tout comme Israël un jour se retrouvera tout seul contre toutes les nations. Et en particulier contre l'Europe, contre Ésaü. Et à ce moment-là, Jacob va devoir se battre contre un homme qui n'est autre que l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ avant son incarnation. De la même manière, Israël va se tourner vers son Messie, lui qui jusque-là avait lutté contre le Messie. Alors il va fléchir les genoux. Jésus revient pour sauver Israël. Nous sommes, si vous saviez, nous sommes vraiment pas loin du retour de Jésus. Il revient très, très bientôt. Beaucoup disent cela depuis 2000 ans. Ok, certes. Mais puissions-nous, peuple de Dieu, avoir nos cœurs ouverts, veiller. Voyez ce qui se passe autour. Nous savons reconnaître les saisons, n'est-ce pas? Sachons reconnaître que Jésus est à la porte. Il a déjà sa main sur la poignée. Il est prêt à revenir. Je disais à mon épouse hier, si Jésus revient aujourd'hui, je suis pas surpris. Les prophéties sont accomplies. Jésus peut revenir. Prions, car nous sommes spectateurs de tout ce que nous avons vu entre Ésaü et Jacob. Prions que Israël rencontre son Messie, tout comme Jacob va le rencontrer, après avoir fait ses dons sur cette table des négociations. Seigneur, je prie pour nous, parce que nous sommes à la fin des temps. Et tu préviens ton Église qu'à la fin des temps, comme en un clin d'œil, seront enlevés ceux qui sont prêts. Seigneur, que dans ta grâce, nous soyons de ces 5 vierges sages et non pas de ces 5 vierges folles. Donne-nous de veiller, car bientôt, très bientôt, tu reviens. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper. Montre-nous, rappelle-nous. Merci de ce que aujourd'hui tu nous as éclairé sur ce qui se passe spirituellement autour de nous. Il y a un esprit qui conduit tout cela, qui conduit les nations contre Israël. Cet esprit est celui de l'Antichrist, dont l'Europe sera certainement le terrain dans lequel l'Antichrist va pouvoir naître. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de bénir ton peuple d'Israël et que tu protèges ton peuple pour qu'il puisse se tourner vers toi. Seigneur, nous voulons vaquer à la prière et nous voulons te bénir de ce qu'un jour tu nous as sauvés. Permets-nous d'être des lumières afin que d'autres autour de nous puissent encore être sauvés avant que tu ne reviennes. Et tu reviens si vite. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.